Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale Mercato. On a énormément d'actualités et beaucoup d'ailleurs d'actus qui sont quasiment officialisées. On va démarrer du côté de l'Olympique Lyonnais avec un nouveau départ qui se profile. Le défenseur international croate Đurđe Kaletačar va vraisemblablement s'engager du côté de l'Espagne avec la Real Sociedad. Le joueur est déjà tombé d'accord avec le club basque. Kaletačar, défenseur de 28 ans, un défenseur assez solide dans les duels, dans tout ce qui va être aussi duel aérien. Un défenseur qui, malgré tout, est quand même assez bon balle au pied, mais du côté de l'Olympique Lyonnais, le passage n'a pas été exceptionnel. Il n'a pas toujours été titulaire du côté de l'OL. On se souvient beaucoup de ses performances avec Marseille. Du côté de Lyon, cette saison, ça a été quand même globalement mi-figue mi-raisin pour Kaletačar. En tout cas, l'OL est en discussion avec la Real Sociedad. Lyon ne s'opposera pas au départ du défenseur croate. Ensuite, les amis, du côté du Paris Saint-Germain, le PSG continue d'avancer ses pions sur le dossier qui mène au jeune gardien international français Lucas Chevalier. La réunion de la dernière chance entre le PSG et Donnarumma est prévue pour dans quelques jours, mais il semblerait que du côté du Paris Saint-Germain, peu importe l'issue de la réunion entre la direction et Donnarumma ainsi que les représentants du gardien italien, peu importe l'issue, le PSG semble vouloir acquérir Lucas Chevalier. Les discussions se poursuivent entre le Paris Saint-Germain et Lille aux alentours de 40 millions d'euros. Et à noter que déjà depuis près d'une semaine, le gardien français a accepté de rejoindre le Paris Saint-Germain. Il a déjà échangé, on l'avait dit, avec Luis Enrique. Donc c'est un deal qui est quand même plutôt avancé entre Lucas Chevalier et le Paris Saint-Germain. Et comme on vient de le dire, ça ne dépend pas de ce qu'il se passera avec Donnarumma. Ce sont véritablement deux dossiers complètement distincts. Ensuite, les amis, une petite information qui concerne là aussi un milieu de terrain français que l'on n'a pas beaucoup vu en Ligue 1 puisqu'il a très rapidement quitté la France pour aller en Allemagne. D'ailleurs, ça a été bénéfique pour lui. Il a explosé du côté de l'Allemagne avec Stuttgart. Le milieu de terrain Enzo Mio, qui avait démarré sa carrière du côté de Monaco. C'était assez compliqué pour lui de s'imposer du côté de Monaco. Il a fait le bon choix en rejoignant l'Allemagne. Et bien Enzo Mio va franchir une nouvelle étape dans sa jeune carrière. Il va rejoindre là aussi l'Espagne et l'Atlético Madrid. On discute aux alentours de 23 millions d'euros entre l'Atlético et Stuttgart. C'est un milieu très travailleur, Enzo Mio, qui ne rechigne pas à aller au duel, à la bagarre. Et en plus de ça, il est quand même doté d'une palette technique assez intéressante. Il est capable de marquer quelques buts et il est capable aussi de délivrer quelques passes D. Quelqu'un d'assez à l'aise dans l'orientation, la vision du jeu. Donc une belle recrue pour les Colchoneros. Ça se profile dans les prochains jours. Ça devrait être acté. On va les amis du côté de Nottingham Forest. Nottingham qui va recruter le jeune attaquant suisse Dan N'Doye qui va arriver en provenance de l'Italie, de la Serie A et de Bologne. On discute aux alentours quand même de 40 millions d'euros, donc c'est quand même une très belle vente pour Bologne. Marinakis, qui est le président de Nottingham Forest, voulait une grosse recrue pour suppléer le départ d'Anthony Elanga qui s'est engagé lui du côté de Newcastle. Dan N'Doye va évidemment voir son salaire être considérablement revu à la hausse par rapport à ce qu'il touchait du côté de Bologne. Avec Bologne cette saison, il a quasiment vécu sa meilleure saison statistique, impliqué sur une petite quinzaine de buts. Il me semble que c'est 9 buts et 5 passes D, je crois, pour Dan N'Doye cette saison avec le club italien. Il a connu aussi l'expérience de la Ligue des Champions avec Bologne. Bon, c'est pas super bien passé, mais en tout cas, il a connu l'expérience de la Ligue des Champions. C'est un attaquant assez longiligne, il est assez grand. Il est très très fin, Dan N'Doye, et il est
Vraiment, en général, très bien placé dans la surface de réparation. Il sent le but et c'est quelqu'un qui prend beaucoup la profondeur. Du côté de l'Olympique de Marseille, le Héroïgo, le Fabrizio Romano, Marseille va recruter un attaquant brésilien. Igor Peixao va s'engager du côté de l'OM. Les discussions sont très avancées entre l'OM et son club du Feyenoord Rotterdam, un contrat de 5 ans, malgré le fait que Leeds a soumis une offre qui semble plus importante que celle de l'Olympique de Marseille. C'est la décision du joueur qui a primé et le joueur voulait rejoindre l'Olympique de Marseille. Donc Peixao devrait s'engager du côté de Marseille dans les prochains jours. On en saura un petit peu plus sur l'indemnité de transfert. C'est pas donné hein, quand même Igor Peixao, mais sur le papier, bon, c'est quand même un sacré détonateur. Offensivement, 16 buts, 8 passes D cette saison avec le Feyenoord. C'est quelqu'un de très très costaud. Il est vraiment très impressionnant hein, sur ses appuis, doté d'une grosse frappe de balle Peixao. En plus de ça, il est à l'aise hein, techniquement, il est capable de faire jouer ses coéquipiers. Donc on espère le bon coup pour l'OM. Depuis quelques années quand même, Marseille a parfois eu des échecs hein, sur des dossiers en attaque. Bon, le plus récent étant Wai, mais on se souvient aussi par exemple de Vitinha. Donc on espère que là c'est un bon coup pour l'OM. Sur le papier, ça semble être un joueur vraiment qui peut, je pense, faire vibrer et frissonner le Vélodrome. Il a toutes les qualités pour. On continue les amis du côté de Sunderland. Sunderland qui en est déjà à près de 140 millions d'euros investis sur ce mercato. On rappelle que les Black Cats font leur retour en Première Ligue. Ils ont recruté pas mal de joueurs. On verra ce que ça donnera. C'est pas des joueurs qui ont quand même... Alors, pour le coup, lui a quand même une expérience assez importante, Granit Xhaka, mais les autres joueurs qui sont arrivés sont quand même des profils relativement jeunes qui n'ont pas beaucoup d'expérience en Première Ligue. On verra ce que ça donnera quand même. Hein. En tout cas, Granit Xhaka s'engage du côté de Sunderland. Il fait son retour en Première Ligue après avoir quitté Arsenal. Il était du côté de Leverkusen, mais il connaît la Première Ligue. Il est passé par Arsenal pendant quelques années, Granit Xhaka. Il s'engage donc du côté des Black Cats, à peu près 20 millions d'euros, contrat jusqu'en 2027. Granit Xhaka, un joueur qui a une très bonne vision du jeu, très bon toucher de balle, capable de marquer quelques buts et surtout de délivrer quelques passes décisives, doté d'une aisance aussi sur les frappes lointaines, sur les coups de pied arrêtés, joueur expérimenté. Ça fera vraiment, je pense, beaucoup de bien hein, du côté de cette équipe de Sunderland. Ensuite, les amis, on va aller du côté des États-Unis, plus précisément en MLS, mais pas vraiment aux États-Unis puisque c'est du côté d'une franchise canadienne, le Whitecaps de Vancouver qui va recruter Thomas Müller. Hein, c'est quand même assez intéressant comme transfert. Thomas Müller donc, qui met un terme à son aventure du côté du Bayern Munich. Bon, il sait évidemment que sa carrière maintenant elle est derrière lui, donc il va peut-être terminer du côté de Vancouver. Il va s'engager normalement pour 2 ans. Thomas Müller, c'est une belle recrue pour Vancouver quand on connaît les qualités et la grinta du joueur. C'est plutôt sympa. Il a fait le choix de ne pas rejoindre l'Arabie Saoudite, par exemple. Il avait des sollicitations en Arabie Saoudite. Il a préféré cette opportunité de rejoindre le Canada et Vancouver. Fin de l'aventure donc avec le Bayern. Une aventure évidemment exceptionnelle, légendaire même. Hein. C'est un joueur légendaire du côté du Bayern, Thomas Müller. Ensuite, les amis, on va du côté de l'Italie. Les discussions se poursuivent entre l'Inter Milan et l'Atalanta pour l'attaquant nigérian Ademola Lookman. Une offre de plus de 40 millions d'euros, vraisemblablement 40 plus 5 millions de bonus va arriver sur la table des dirigeants bergamasques. L'Atalanta insiste sur une indemnité plus importante. Pour le moment, il n'y a pas d'accord entre les deux clubs, mais du côté de l'Inter, on est quand même relativement confiant. On pense que l'on va réussir à tomber d'accord avec l'Atalanta dans les prochains jours. Et on rappelle que Lookman est déjà OK pour rejoindre l'Inter. Il est même déjà tombé d'accord avec l'Inter par rapport à son salaire et par rapport, je crois, à la durée du contrat qui me semble être une durée assez importante. Et je crois qu'il s'engage pour 4-5 ans à Lookman si mes souvenirs sont bons. Alors, c'est encore en train de travailler entre les deux clubs par rapport donc à l'indemnité de transfert. Du côté de l'Olympique de Marseille, les amis, Neymar qui fait partie des joueurs qui seraient suivis par l'Olympique de Marseille. C'est la folle rumeur Neymar à Marseille. Des médias sud-américains font état d'un possible intérêt de l'OM pour Neymar, ancien joueur du Paris Saint-Germain. Donc évidemment, ce serait un coup marketing exceptionnel pour l'OM, ce qui
Évidemment, c'est compliqué d'imaginer le transfert, les amis, mais ce qui nous laisse penser que c'est faisable, c'est qu'il y a la Coupe du Monde dans un an et Neymar verrait plutôt d'un bon œil un retour en Europe. Alors, je ne sais pas s'il a énormément de sollicitations en Europe parce que bon, Neymar, quand même, là, depuis 2 ans et demi, 3 ans, c'est plus tout à fait le joueur que l'on a connu à ses débuts en Europe, du côté du Barça ou du côté du Paris Saint-Germain, quand ça se passait bien. C'est plus tout à fait le même joueur, hein, Neymar. Donc, je ne sais pas s'il a énormément de sollicitations en Europe. Donc, si l'OM est intéressé, ça peut être une belle opportunité pour lui de venir faire une saison en Europe avant la Coupe du Monde. Après, les amis, on va pas se mentir, le dossier est quand même relativement compliqué, je pense, surtout par rapport à l'aspect financier. On voit Marseille a quand même déjà réalisé pas mal de gros investissements sur ce mercato. Une arrivée de Neymar, évidemment, ça serait phénoménal du côté des supporters, du côté du Vélodrome, au niveau marketing, ça serait phénoménal. Mais financièrement, je pense que ça peut être compliqué pour l'Olympique de Marseille. Donc, affaire à suivre tout de même, hein. S'il y a une possibilité, je suis persuadé que Marseille tentera. Mais ça semble quand même assez compliqué. Dernière information, les amis de Here We Go, Fabrizio Romano, Aaron Ramsdale, gardien international anglais, qui est passé notamment pendant quelques années par Arsenal, va s'engager du côté de Newcastle. Il y était l'année dernière du côté de Southampton. Les Saints ont été relégués en Championship. Ramsdale va donc rebondir du côté de Newcastle. On annonce pour le moment une indemnité assez importante, mais on n'a pas justement l'identité, enfin le montant de cette indemnité, donc affaire à suivre. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao à tous.